L'histoire d'Adam et Ève est bien plus qu'un simple récit sur les origines de l'humanité, c'est un miroir de nos vies aujourd'hui. Qui n'a jamais pris une décision qu'il a regrettée profondément par la suite? La Bible nous montre que l'expulsion de l'Éden n'était pas seulement une punition, mais une leçon vivante sur les conséquences de nos choix. Dieu n'a pas simplement infligé un châtiment, il a enseigné que chaque action porte des fruits, et ils ne sont pas toujours doux. Mais voici ce qui est fascinant, malgré leur erreur, l'histoire ne s'achève pas dans la défaite. L'Église nous rappelle constamment qu'avec le jugement, Dieu sème aussi des graines de rédemption. Jésus en est la preuve vivante. À chaque page des Écritures, nous voyons un cycle se répéter, chute, repentance, espoir et renouvellement. L'expulsion de l'Éden fut le début de ce voyage, et en observant attentivement, nous découvrons des leçons précieuses cachées dans chaque détail. Si vous pensez bien connaître cette histoire, je vous invite à la redécouvrir. Des émotions, des promesses et des symboles sont dissimulés entre les lignes de la Bible, capables de transformer votre compréhension de la foi. Et si ce récit résonne encore des siècles plus tard, c'est parce que le plan de Dieu pour l'humanité n'a jamais été de mettre fin aux choses, mais de créer des recommencements. L'expulsion de l'Éden. La scène de l'expulsion de l'Éden a un poids presque cinématographique. Imaginez ce jardin parfait, où Dieu marchait aux côtés d'Adam et Ève au crépuscule. Tout semblait en harmonie, jusqu'à ce qu'un choix change le cours de l'histoire. Le péché originel n'était pas une simple erreur, c'était une rupture, une séparation directe entre l'humanité et Dieu. Et quand Adam et Ève furent envoyés hors du jardin, ils ne laissèrent pas seulement derrière eux un lieu physique, mais un état de communion qui ne serait plus jamais le même. La Bible nous montre qu'à cet instant, la liberté fut remplacée par des conséquences. Adam et Ève, qui connaissaient autrefois le toucher direct du Saint-Esprit, faisaient désormais face à un monde hostile. La terre, qui auparavant répondait à leurs ordres, devint résistante. L'expulsion apporta un nouveau décor, le paradis était fermé, gardé par des chérubins et une épée flamboyante. L'idée d'un retour semblait impossible. Mais la beauté du récit biblique est que Dieu ne conclut jamais l'histoire par une tragédie. Même dans la chute, il y avait une promesse de rédemption, un plan qui traverserait les générations jusqu'à Jésus. Si l'on y réfléchit bien, cette histoire résonne dans nos vies. Combien de fois faisons-nous des choix qui nous éloignent de ce qui est bon? L'Église nous rappelle que l'expulsion de l'Éden n'a pas marqué la fin, mais le début d'une quête de réconciliation. Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève à leur sort. Au contraire, il les a vêtus de tuniques, un geste qui montre du soin, même dans le jugement. Et cette même main divine continue de guider l'humanité, ouvrant la voie au prochain chapitre, la nouvelle réalité qu'Adam allait affronter. La nouvelle réalité d'Adam. Pour Adam, la vie après l'Éden fut un choc brutal. Si auparavant la terre produisait des fruits sans effort, il devait désormais labourer le sol, planter des graines et affronter des épines tenaces. Chaque goutte de sueur qui coulait sur son front rappelait que le péché avait des conséquences. La Bible décrit cette scène clairement, la terre ne céderait plus facilement. Adam, le premier homme, devint aussi le premier laboureur, confronté à un monde devenu moins accueillant. Et ce n'était pas seulement une question de travail physique. Adam portait le poids émotionnel de savoir que, par son choix, l'humanité marchait désormais hors du paradis. La foi, autrefois naturelle, devait maintenant être cultivée. Même loin du jardin, Adam savait que Dieu était présent, mais d'une manière différente, moins tangible. L'Église nous enseigne que cette distance n'est pas une punition éternelle, mais une invitation à approfondir notre relation avec le Saint-Esprit. Il y a là une leçon précieuse. Combien de fois faisons-nous face à des terres arides dans nos vies, où rien ne semble fonctionner facilement? Comme Adam, nous sommes appelés à persévérer, à continuer de travailler même lorsque tout semble stérile. Chaque petite récolte est un rappel que Dieu n'abandonne pas l'homme à son sort. Il agit, même en silence. Cette expérience d'Adam, qui apprit à survivre dans ce nouveau monde, laisse place à un autre point crucial, Ève et l'impact que l'expulsion eut sur sa vie. La punition d'Ève. Pour Ève, la nouvelle réalité apporta des douleurs qui allaient au-delà du physique. Dieu avait dit que la maternité serait marquée par la souffrance, et chaque contraction faisait l'écho à cette parole. Mais la douleur d'Ève ne s'arrêtait pas à l'accouchement, elle s'étendait à l'éducation de ses enfants dans un monde marqué par le péché. La Bible nous montre que dès la naissance de Caïn et Abel, Ève portait en elle un mélange d'espoir et de crainte. La maternité, qui aurait pu être pleine et sans affliction, était désormais teintée d'incertitude. Néanmoins, Ève persévéra. Comme tant de mères après elle, elle s'engagea à guider ses enfants, sans manuel en main. La foi devint sa plus grande alliée.
L'Église nous rappelle qu'Ève, malgré les conséquences, resta un symbole de résilience. Elle se souvenait de la promesse divine selon laquelle, de sa descendance, surgirait quelqu'un qui écraserait la tête du serpent. Cette espérance, bien que lointaine, nourrissait son cœur. L'histoire d'Ève nous pousse à réfléchir aux difficultés que nous rencontrons lorsque nous élevons ceux que nous aimons. Combien de fois ressentons-nous le poids d'enseigner et de protéger, sans avoir toutes les réponses? Le Saint-Esprit continue d'agir, apportant sagesse et réconfort, tout comme il le fit pour Ève. Et tandis qu'elle avançait dans cette nouvelle phase, la naissance de ses enfants apporta une lueur de renouveau, un rappel que, même dans le jugement, Dieu sème des graines d'espoir. L'espoir à travers la famille. Quand Caïn et Abel virent le jour, Ève vit en eux plus que de simples enfants, ils représentaient des signes que l'histoire continuerait. Même après l'expulsion de l'Éden, Dieu n'avait pas fermé les portes de l'avenir. La Bible révèle qu'à travers Caïn et Abel, l'humanité fit ses premiers pas dans ce nouveau monde. Le simple fait d'avoir des enfants rappelait que, malgré le péché, la vie poursuivait son cours. La famille devint le lieu où l'espoir renaissait. Adam et Ève, comme beaucoup de couples face aux épreuves, virent en leurs enfants une opportunité de recommencer. L'Église nous enseigne que, même dans les circonstances les plus difficiles, la famille reste un outil de renouvellement. Chaque génération porte la responsabilité de transmettre la foi et les valeurs qui mènent à Dieu. Caïn et Abel n'étaient pas simplement des descendants, ils étaient une promesse vivante que la présence du Saint-Esprit accompagnait toujours l'humanité. Cependant, élever une famille dans un monde marqué par le péché n'était pas chose aisée. Adam et Ève savaient que l'avenir de leurs enfants dépendait des choix qu'ils feraient eux-mêmes. L'espoir était là, mais le libre arbitre aussi. Et ainsi, l'histoire se poursuit, nous montrant que même dans les moments de renouveau, l'humanité fait face à ce cycle constant d'erreur et de repentance. Cycle de repentance et d'espoir. Adam et Ève ne portaient pas seulement le poids de la culpabilité, ils portaient aussi l'espoir d'une réconciliation. La Bible montre que, même éloignés de l'Éden, ils ne cessèrent de chercher la présence de Dieu. Chaque autel érigé, chaque offrande présentée, était une tentative de restaurer cette relation brisée. Le repentir ne les empêchait pas d'avancer. Au contraire, c'était ce qui les maintenait debout. La foi, autrefois un don naturel, devait désormais être cultivée au quotidien. Ce cycle de chute et de quête de rédemption se répète tout au long des Écritures. L'Église enseigne que, tout comme Adam et Ève, nous traversons tous des périodes d'éloignement, mais le Saint-Esprit nous rappelle et nous ramène. La réconciliation avec Dieu n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus constant, une porte qui s'ouvre à chaque pas de repentance. Et en chemin, il y a toujours des signes que la promesse de rédemption est encore vivante. Chaque génération renouvelle ce cycle. Adam et Ève ont transmis à leurs enfants non seulement le poids de leur erreur, mais aussi l'espoir d'un sauveur. Et cette attente s'est poursuivie jusqu'à la naissance de Jésus, celui qui est venu restaurer tout ce qui avait été perdu. L'histoire de l'Éden ne se termine pas par l'expulsion, mais par la promesse qu'un jour, l'humanité marchera de nouveau aux côtés de Dieu. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas qu'un récit ancien, elle continue de vivre en chacun de nous. Combien de fois avons-nous chuté, ressenti la distance qui nous sépare de Dieu? Pourtant, tout comme dans l'Éden, le Saint-Esprit nous appelle à revenir, nous rappelant que le repentir n'est pas une conclusion, mais le point de départ d'un nouveau voyage. La Bible nous enseigne que, même lorsque les portes du jardin se ferment, d'autres s'ouvrent, nous guidant vers une foi renouvelée et une communion plus profonde avec Dieu. Alors, je vous pose la question, que faites-vous pour vous réconcilier avec Dieu lorsque vous vous éloignez de lui? L'Église nous invite sans cesse à réfléchir, à chercher le Saint-Esprit et à nous souvenir que le pardon est toujours à portée de main. Peut-être est-il temps d'élever un autel dans votre cœur, comme Adam et Ève l'ont fait, pour présenter à Dieu vos faiblesses mais aussi vos espoirs. Chaque pas dans la bonne direction nous rapproche de ce plan initial de communion divine. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, ne le laissez pas passer. Partagez, méditez et continuez à grandir spirituellement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer ce voyage. Ensemble, nous avons encore beaucoup à explorer à travers la Bible.